Donc, on va reprendre sur ce projet-là. Alors, au départ, il était... Donc, on enlève tout ça. Hop, 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 hop et hop. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, en tout cas, il y avait page, mais j'avais pas créé ni ce dossier, ni ce fichier, ni ce dossier, ni ce fichier. Et tout fonctionnait avec app qui était lié à l'index.js et non pas JSX. Et en gros, j'ai changé un peu les choses. En fait, j'ai mis l'extension qui est propre au fichier React, donc JSX. J'étais pas obligé, mais j'ai préféré. Et j'ai créé un routing, une logique de routing ici. Donc, en gros, j'ai créé dans page un dossier home avec celui-ci. En réalité, avant, c'était notre app là, donc il y avait app et écrit app là, et ça renvoyait effectivement différents components. Et maintenant, en fait, j'ai même plus besoin de celui-ci, donc celui-ci va passer à la trappe. Je me demande si je dois le faire passer à la trappe ou pas, mais en fait, j'aurais pu carrément mettre dans home app et ensuite utiliser ça, mais bon bref, on verra. Celui-ci on le laisse là, mais en fait on l'utilise plus, on utilise directement ça puisqu'il y a le même contenu. Donc home, ça devient le début de notre application, on va dire le point d'origine, ce fichier ensuite qui effectivement utilise des components, header qu'on peut voir ici et main qu'on peut voir complètement ici. Donc il a fallu que je crée le routing. Ça n'a pas été simple parce qu'en réalité on passe de la version par exemple 5 de routeur React Router à version 6 et effectivement il y a des distinctions donc au niveau de la structuration du routing, de la logique routing. Donc on va voir ça tout de suite. Donc j'ai transformé le index.js en index.jsx et lorsqu'on regarde dedans, ce que j'ai rajouté c'est import browser router as router. D'ailleurs on fait j'ai plus besoin de ça parce que j'utilise pas router, donc hop on enlève. Je vais plutôt mettre ça comme ça parce que j'utilise bien root et roots. On va voir ça plutôt bien. Donc browser router is not defined. Browser router as. Voilà. Donc ça pose un petit souci. Quel est donc ce souci? Browser router, browser router. Enfin, j'ai même pas besoin d'écrire ça comme ça, je suis en train de me fatiguer. Hop, on va écrire ça comme ça. Voilà, tout est fait. Donc browser router qu'on utilise, évidemment, il est là. Root qu'on utilise, qui est là, et root qu'on utilise, qui est là. On va utiliser link plus tard. Donc là, on est en version 6 de React Router. Donc l'écriture est la suivante, on ajoute l'attribut élément, alors qu'auparavant il n'y avait pas besoin de cet attribut là, on utilisait avant component qui pouvait être justement intéressant, où on écrivait tout simplement la chose entre les deux balises. Sauf que les choses ont un peu changé, déjà il y avait plus de divs possibles, hein. Il n'y avait pas que root, il y avait router. Il y avait router, root et ensuite root. Bon, là c'était un peu beaucoup. Router, une div, root, aïe, c'était un peu trop. Donc ils ont simplifié les choses à mon sens, donc c'est mieux. Et donc maintenant, il suffit de faire ça. Donc ça veut dire que là, par exemple, si on met un survey, ça nous mène sur la page du formulaire et en réalité si on regarde c'est bien ce qui était présent sur cette page formulaire. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Donc ça c'est juste une vidéo pour vous montrer comment on l'écrit.
surtout. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez regarder un peu la documentation de React, qui est assez riche, et voir des blogs qui évoquent justement les différents changements et les différents bundles qui existent, notamment par rapport à ces différents changements. Donc voilà, on regarde la exact path. Le exact, ça permet de faire en sorte que ce soit exactement ça qui produit ce résultat-là. Là, on l'a pas mis, mais on comprend bien qu'il n'y a pas... ça va être ça en gros et pas autre chose qui va produire ça. Et donc, voilà. Pour l'instant, ensuite, on va faire d'autres vidéos pour continuer un peu sur cette logique de routing.